Donc c'est pas un meeting de clôture de campagne, soyons sérieux. Si c'était un meeting de clôture de campagne, on serait triste. C'est notre premier meeting de début de mandature. Donc voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous voulons faire. Et demain, on commence à la mairie de Colombes. Merci. Ce qu'on veut faire ce soir, c'est vous faire partager notre enthousiasme, vous faire partager notre esprit d'équipe, vous faire partager notre volonté d'aboutir, notre volonté de faire de Colombes une ville où il fait bon vivre. Et de vous convaincre avec le sourire, parce que je pense que nous sommes la seule liste qui fait campagne avec le sourire, et ça c'est vraiment génial, et bien de vous convaincre que Colombes a un avenir et que nous saurons l'assumer. Voilà ce que nous voulons faire ce soir. On veut absolument, on a voulu à partir du moment où on a lancé cette aventure, on a voulu qu'elle aille jusqu'au bout, et le bout c'est le deuxième tour, et le bout c'est la mairie. Donc on a voulu que de toute façon on gagne en dehors de tout parti, avec notre liberté à nous. Et notre ambition, elle tient en une phrase. Recréer à Colombes de l'emploi grâce au développement de nouvelles entreprises. Ça, c'est vraiment le leitmotiv de notre campagne. C'est-à-dire, s'il y a une chose à retenir ce soir, c'est on veut recréer de l'emploi à Colombes. Et derrière, vous savez que tout va se dérouler. C'est-à-dire le vivre ensemble, le chômage, l'insécurité, tout ça fait partie d'un même tout. S'il y a de l'emploi, ça va mieux. Alors, comment on fait ça? Il faut d'abord, je pense, changer l'image de Colombes. Et on a une image qui est très importante et qui restera de la vie colombienne, c'est le sport. Nous avons un grand projet, le stadium. Je pense que la vidéo a dû passer pendant quand vous arriviez. Et le stadium, c'est notre projet phare pour redorer l'image sportive de Colombes et donc permettre l'arrivée de nouvelles entreprises. Et je voudrais revenir quelques instants sur le financement de ce projet. Parce qu'on nous a dit, tout ça c'est bel et beau, mais vous rêvez un peu, vous n'aurez jamais les moyens de faire ça, c'est de la com, etc. Évidemment c'est de la com, évidemment que c'est un projet, évidemment que c'est une vision, évidemment que c'est pas demain matin qu'on va mettre ça en place. Mais je voudrais en quelques mots vous faire toucher du doigt que c'est possible. Pourquoi c'est possible? D'abord parce qu'on va phaser les projets. C'est-à-dire qu'il est évident que la partie nautique, par exemple, qui pourtant est importante parce que les berges de la Seine sont ignorées aujourd'hui à Colombes, tout comme elles le sont à Argenteuil ou à Beson, mais les trois communes ont des projets, donc il faut faire quelque chose ensemble pour aménager ces berges de la Seine et les rendre aux sportifs, notamment sur l'aviron, la voile, etc. Donc ça, on peut phaser, on peut dire, ce sera dans un deuxième temps, parce que tout ne va pas se faire au même moment, on ne va pas mettre en chantier l'ensemble des infrastructures qu'on a envie de faire le 1er avril de cette année. On va phaser. Deuxièmement, on va faire des économies sur les budgets d'investissement de la ville. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez ou pas, mais il y a parfois l'équipe en place s'en flatte d'ailleurs, il y a des rénovations d'écoles qui coûtent 15, 17, 20 millions d'euros. Moi, je pense qu'on peut faire des économies sur ça, et on peut rendre de l'argent colombien, et on peut financer nos projets grâce à ça. Troisième point, toujours sur le financement, on va avoir recours au secteur privé. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de signer un partenariat public-privé, un PPP, parce qu'on sait qu'on saura le gérer, parce qu'on a les compétences dans l'équipe pour le gérer, parce qu'on sait le faire. Et évidemment, l'hôtel, par exemple, qui est sur ce site, et qui sert aussi de rénovation des tribunes, eh bien, ce sera un partenariat public-privé, on ne va pas le financer nous. La partie immeuble dans laquelle il y a le spa, c'est aussi un partenariat public-privé. Donc tous ces partenariats public-privé permettront de développer relativement rapidement ce projet, donc de changer rapidement l'image sans que ça coûte plus aux Colombiens que ce qu'on dépense aujourd'hui dans les investissements de la ville. Et on a fait le calcul que moins de 10% des investissements aujourd'hui consacrés par la ville à diverses choses dans la ville qu'on ne voit pas forcément, et bien moins de 10% ça sert de levier à réaliser notre projet en moins de 10 ans. Et ça, c'est ça qui est important. C'est de donner une vision, vous dire où est-ce qu'on vous emmène, et on vous emmène dans un Colombes qui sera la grande ville du sport des Hauts-de-Seine, 70 hectares consacrés au sport en banlieue parisienne, c'est inespéré. Voilà notre vision pour Colombes, je crois que notre vision à terme pour Colombes, incarnée par Samir. Il faut changer l'image, il faut attirer les entreprises, il faut développer l'emploi, et comme l'a dit Samir fort justement, offrir des solutions aux jeunes Colombiens et aux moins jeunes Colombiens. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire qu'il n'y a rien à faire à Colombes. Il y a des gens qui ont envie de bosser, il y a des gens qui ont envie de travailler, il y a des gens qui ont des diplômes ou qui n'en ont pas mais qui voudraient travailler de leurs mains, qui voudraient faire quelque chose, et aujourd'hui ils ne trouvent pas. Donc ça, c'est notre contribution, ces emplois, au mieux vivre ensemble à Colombes. Et ça contribue aussi, attention, à baisser les impôts, parce que plus il y aura d'entreprises à Colombes, plus les contribuables personnes physiques seront allégés. Aujourd'hui, si on est très lourdement taxé à Colombes, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises. Il faut avoir ça en tête.